il parle d'une guerre. Les Russes ont dit pendant cette guerre en Syrie, qu'est-ce que les Russes ont dit? Que si les Américains continuent encore, ils vont envoyer des bombes, ils vont détruire New York, ils vont détruire les villes. Les Américains disent qu'ils possèdent des armes. Même ils ont fabriqué des navires, des navires qu'on ne peut jamais du tout localiser. Pour eux, ils ont démontré cela, les Américains étaient vraiment épouvantés, troublés par cela. Et c'est dû à cela, dû à cette démonstration de force que les Américains, et si les Américains peuvent s'obstiner, une guerre va éclater. Donc il parle de bruit de guerre hautement technologique qui va effrayer l'humanité. Donc le Seigneur nous dit que si on entend ce qu'on ne soit pas effrayé, et qu'on ne soit pas effrayé par de ces choses-là. Les bruits de guerre, ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est depuis. Mais le Seigneur parle d'une guerre hautement avancée. Une guerre dans laquelle des armes hautement avancées seront utilisées. Et de cette guerre-là que le Seigneur parle. Il ne parle pas de n'importe quelle guerre ici. Donc, c'est ce que le Seigneur dit. Et après, maintenant, il dit qu'on va entendre les bruits des guerres. Et après, qu'est-ce que le Seigneur dit? Une nation s'élèvera contre une nation. Le système de manipulation. Une nation, après les bruits de guerre, on va voir maintenant que les nations, elles-mêmes vont se mettre à s'attaquer, entrer en guerre les unes contre les autres. Et c'est ce qui va se passer. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Il y aura une grande famine. Il y aura une grande famine. Des royaumes se lèveront contre les uns et les autres. Et après, il y aura une grande famine. Des épidémies, des catastrophes, des tremblements de terre. Oui, ils ont fabriqué des machines qui sont capables de provoquer des tremblements de terre. Ces machines-là, ils détiennent là. Il suffit qu'ils activent là-bas seulement et N'Djamena va disparaître. C'est ce qu'ils sont capables. Ce sont des machines fabriquées qui existent là. La harpe, non, si vous avez suivi. C'est une machine qui a été fabriquée par les Russes et après les Allemands ont pris et ils ont ajouté des choses finalement, ces choses-là. Ils sont capables, cette machine est capable de déclencher des tremblements de terre partout. Et eux-mêmes, ils ont témoigné aussi qu'ils ont déclenché des tremblements de terre par ici, que jusqu'à aujourd'hui, là, finalement, ils ne parlent plus des tremblements de terre qu'ils ont déclenchés sur la planète Terre. Donc, ce sont des choses bien calculées ici, et de ces choses-là que le Seigneur nous parle ici. Et le Seigneur permet toutes ces choses-là. Ok, nous allons lire qu'une autre personne nous lise Marc 13, 3 à 8. Je demande à Daniel de nous lire Marc 13, 3 à 8. Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Voilà, donc c'est la même chose aussi que le Seigneur nous dit dans Luc 21, 5 à 11. Si vous lisez, vous allez découvrir. Luc 21, 5 à 11. Si vous lisez, vous allez comprendre. Bon, je demande à une personne de nous lire ça. La personne? Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des icônes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où, et ce que vous voyez, il n'en restera pas pierre sur pierre, qui n'en soit renversé. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde, que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche.
n'en les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, n'en soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne serait pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Voilà, donc c'est ce que le Seigneur nous dit. Il y aura en divers lieux des tremblements de terre, des bruits de guerre. Et dans cela, même dans Luc 21, le Seigneur parle aussi d'une grande famine. Et si le Seigneur précise ici que c'est une demi-heure de famine, c'est pour dire que c'est une famine de 6 mois qui viendra sur l'humanité, qui s'abattra sur l'humanité. Et beaucoup vont périr. Beaucoup vont périr. Donc voilà la deuxième partie. Maintenant, après, il a vu que la fille de sa grande soeur était morte. Ça se traduit par deux choses. Quand on parle d'une fille ici, on parle aussi d'une église parce qu'une fille c'est une vierge devant le Seigneur. Une fille c'est une vierge devant le Seigneur. Et c'est dans 1 Thessaloniciens 5, non? 1 Thessaloniciens 5, verset 3 ou combien? Où le Seigneur parle de l'apostasie. Et même dans Luc 18, verset 8, le Seigneur a bien précisé, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? C'est ce qu'il a dit. Je voudrais vous poser une question. Qui est la gardienne de la foi sur la terre? Le Saint-Esprit. Et la promotrice de la foi sur la terre, c'est qui? C'est l'église de Christ. Le Seigneur parle de son église ici. Donc, la garante ou la promotrice, celui qui celle qui est chargée de garder la foi sur la terre, c'est l'église de Christ. C'est l'église de Christ qui doit garder la foi. La foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est la soumission à la parole de Dieu. Et c'est l'église de Christ. Le Saint-Esprit est Dieu, non? Le Saint-Esprit est Dieu. Donc le Saint-Esprit est là pour nous aider. Pour nous faire sortir des difficultés. Pour nous aider à réaliser l'impossible aussi dans notre vie. Dans la vie de l'église de Christ. Donc la gardienne de la foi, c'est l'église de Christ. C'est l'église de Christ qui doit être la gardienne de la foi, de l'obéissance de l'obéissance à la parole de Dieu. Mais si le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? C'est pour dire qu'il y aura l'apostasie. Je crois que c'est 1 Thessaloniciens 5 ou c'est comment qui parle de cela. Ou c'est 1 Thessaloniciens 2 qui parle de l'apostasie, l'homme du péché. Voilà, c'est 2 Thessaloniciens 2. Donc le verset 3. Donc avant que l'homme du péché ne vienne, il faut qu'il y ait d'abord l'apostasie. C'est ce que la Bible nous dit. Il faut que l'apostasie arrive auparavant. Donc avant que l'homme du péché ne vienne, il faut qu'il y ait d'abord l'apostasie. C'est ce que la Bible nous dit ici. Donc c'est, en deux termes, on parle de la mort de l'église de Christ. En deux termes, après ces guerres-là, il n'y aura plus d'église de Christ. La vraie église de Christ sera fermée. Chacun va se débrouiller. Ça va être difficile que vous puissiez vous réunir vraiment comme ça. Et chacun maintenant se débrouillera. Parce que quand vous tentez de vous réunir, on va dire que c'est à cause des multitudes de religions que nous avons subi cette guerre-là. On ne veut plus. Et c'est en ce moment que le Seigneur dit qu'on va vous traîner devant les autorités. Parce qu'on va dire que vous êtes des rebelles. Vous êtes des terroristes. Vous êtes des agitateurs. Vous voulez encore ramener ce qu'ils ont traversé là encore.
Non, ils vont vous traiter de tout, qualifier de tout. Et le Seigneur dit qu'on va vous traîner devant les gouverneurs. C'est ce que le Seigneur nous dit. On va vous traîner devant les gouverneurs, devant les autorités. C'est la justice qui doit trancher telle affaire, mais la Bible, le Seigneur dit qu'on va vous traîner devant les gouverneurs, les autorités, les magistrats. On va vous traîner devant tous ces gens-là. Parce que si tu tentes seulement si vous tentez de vous réunir, de vous réunir séparément, ou si vous refusez de vous unir aux autres pour alors on va dire que vous voulez encore ramener la crise qu'ils ont traversée. Donc ils ne vont pas supporter cela aussi. Donc c'est de ces choses que le Seigneur parle. Et de Thessaloniciens 2, verset 2, ou ce verset 3 qui nous a déjà parlé aussi de l'apostasie à venir. Donc la mort de la fille de sa grande sœur n'est rien que la mort de l'Église. Ça c'est la mort physique de l'Église, mais l'Église ne mourra pas spirituellement. Parce que si tu tiens ferme, le Seigneur sera avec toi. C'est en ce jour que le Seigneur dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est Matthieu 24, c'est le verset 13 qui dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc cette mort de la fille de sa grande sœur, c'est la mort physique de l'Église. Juste après la Troisième Guerre mondiale, pendant les famines, on ne va plus parler maintenant. On ne parlera que de la religion mondiale. Tous, vous devez vous unir, vous devez vous réunir, rassembler dans un seul lieu pour adorer, pour prier. C'est diaboliquement, on parle de dialogue religieux, mais ce sont des termes purement démoniaques. Ok, après la mort, il a parlé de la famine, non? Pendant la famine, il savait que le Seigneur Jésus-Christ reviendra à la fin de ces fléaux. Et tout le monde savait aussi. Il était sorti pour avertir aux gens et aussi à sa soeur que le Seigneur Jésus-Christ viendra à la fin de cette famine. Donc c'est ce qu'il a fait. Donc il est devenu comme l'autre qui est venu pour dire à ces gens que Dieu va détruire la terre. Et les gens trouvaient que l'autre était un comédien. La Bible dit qu'il parut se présenter. Donc c'est un comédien qui est venu pour les faire rire seulement. Donc quand il est venu, personne ne l'a écouté. Personne du tout ne l'a écouté. Et c'est ce que la Bible nous dit, ce qu'on venait de lire aussi dans Apocalypse verset 9, que les gens qui n'étaient pas touchés par ces fléaux ne se repentirent pas de leurs mauvaises œuvres. Essentiellement d'abord qu'ils ont fait le plus pire. Et ils feront le plus pire que ce qu'ils ont fait avant. Non, la Bible a bien précisé. Donc après la guerre, lui, pendant la famille, il savait que le Seigneur va venir pour son église. Quand il avertit, les gens prenaient ça comme de la plaisanterie, comme de la comédie. À la fin de la famille, la trompette avait sonné aussi effectivement, à la grande surprise de beaucoup, parmi lesquels sa grande sœur aussi. Donc, c'est ce qui était passé. Quand il a averti, les gens n'ont pas pris ça au sérieux. Quand la trompette a sonné d'abord, vers la fin de la famille, que les yeux commencent par s'ouvrir. Et quand la trompette avait sonné, il a vu les gens transformés. Il a vu les gens transformés pour aller à la rencontre du Seigneur. Et lui aussi, il était transformé. Donc, les gens étaient transformés pour être enlevés. C'est la même situation que le Seigneur, la même chose que le Seigneur nous a dit dans Matthieu 24 du verset 29 à 31. Après ces jours de détresse, vous verrez le Fils de l'homme paraître dans les nuées nord. Juste après ces jours de détresse, c'est ce que le Seigneur nous dit. On va lire tout de même. Je demande aux gens qui lisent à haute voix. Donc si tu peux lire à haute voix, que tu nous lises Matthieu 24, 29 à 31.
Oui. Matthieu 24, 39 à 31 dit ceci. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les lieux du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Voilà, après ces jours de détresse, le Fils de l'homme paraîtra. Il enverra ses anges pour enlever de la terre tout ce qui lui appartient. Tout ce qui lui appartient, il va venir, il va envoyer ses anges pour les chercher. Donc c'est la même chose que Marc 13, 24 à 27 nous dit. Tu vas nous lire. Il y a des gens qui ne connaissent pas la position de Marc jusqu'à aujourd'hui. Marc 13, 24 à 27. À haute voix. Verset 24 dit, mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus la lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui seront dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Donc, c'est ce que le Seigneur nous a déjà promis. Après 7 jours de détresse, il va paraître, le soleil va s'obscurcir, la lune ne va plus donner sa lumière, les étoiles vont tomber du ciel, il y aura tremblement et les puissants des cieux seront ébranlés. Donc pour dire que le royaume des ténèbres, les 7 mondes de Satan seront ébranlés, même écroulés aussi. C'est ce que le Seigneur fera. Et après, il va envoyer ses anges pour récolter tous ses enfants. Pour chercher tous ses vrais enfants. Après ces jours de détresse, donc la 3e guerre mondiale, les épidémies qui seront déployées pendant la 3e guerre mondiale, les tremblements de terre qu'ils vont déclencher, les autres choses qui seront déployées, toutes ces choses-là, le Seigneur a dit qu'après ces choses nettes, lui va paraître. Après cette famine aussi, lui va paraître pour chercher ses enfants. Donc je crois que plus ou moins nous sommes déjà informés et avertis. Donc, c'est ce qui se traduit par la transformation des élus pour être enlevés. Et sa grande sœur savait qu'elle ne sera pas enlevée en se fondant en larmes. Elle s'est fondue en larmes, non? Donc, si elle s'est fondue en larmes, qu'est-ce que cela traduit? C'est le même problème des 5 vierges qui n'étaient pas prêtes. Les 5 folles qui n'étaient pas prêtes dans Matthieu 25 du verset 1 à 13. Donc il y a 10 vierges, les 5 étaient prêtes et les 5 autres n'étaient pas prêtes et le Seigneur les a qualifiées à des folles. Elles attendaient d'abord. Comme Thomas il dit, je vois d'abord, je vais croire. Donc elles attendaient que le Seigneur paraisse d'abord, il se préparera pour être enlevé. Et ce sont ces choses que le Seigneur les qualifie à des folles. C'est pour ça que j'ai dit la foi de Thomas, là, si tu en as, tu risqueras d'atterrir très 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 loin et tu finiras par la suite par te qualifier toi-même à dire d'une femme, d'une vierge folle devant le Seigneur. Donc ces folles-là pourraient d'abord voir que le maître là, que leur mari se présente, qu'elle le voie d'abord, avant de se préparer. Car la Bible parle de l'huile, et parle de la lampe. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible dit que nous sommes
la lumière du monde, l'huile, ce n'est rien que le Saint-Esprit. Il n'était pas du tout prêt. Donc ils voulaient d'abord voir de leurs propres yeux avant de croire. Et à leur grande surprise aussi, le Seigneur les a qualifiés à des fois et par la suite, lesquels qui ont pleuré. C'est ceux qui leur ont prêché la parole là, qui ont pleuré à leur place. C'est eux-mêmes non, qui ont pleuré, non. Hey, ouvre-nous, ouvre-nous. Mais c'était déjà trop tard. Puis tu retirez-vous de vous, je ne vous ai jamais du tout connu. Ça, ces mots-là me choquent vraiment, m'énervent beaucoup. Tu viens dans le temple et ça, c'est ce qui m'énerve beaucoup. Une personne qui se déclare ton fiancé, tu es sa fiancée, et dit qu'il ne t'a jamais connu là, comment tu vas accepter cela? Mais il a fait comment pour te déclarer les fiancés? Il a fait comment? La personne a fait comment? Et il te dit que c'est fait des noces. Donc pour dire qu'au moins si tu as déjà doté, mais il dit qu'il ne t'a jamais connu, comment toi-même là, si vraiment tu es une femme, à la veille du mariage, le monsieur dit que moi là, je n'étais jamais du tout connu. Est-ce que tu vas supporter? Tu vas te suicider. Vrai ou faux? Est-ce que tu vas supporter? Tu vas te suicider même. Et c'est ce qui va arriver à beaucoup. La Bible dit qu'ils vont chercher la mort. Beaucoup vont chercher à se tuer pour être enlevés, mais ça serait trop tard. Ils ne vont pas trouver la mort. Ok, donc c'est ce que la Bible nous dit. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous parle ici. Donc c'est la même situation de les larmes de sa soeur ne représentent rien que les larmes aussi des 5 folles vierges dans Matthieu 25 du verset 1 à 13. Et après il console sa grande soeur. Il consola sa grande soeur de tout supporter à la grande tribulation. Donc ça c'est un conseil. Donc pour dire que si tu es là aussi, cette consolation là, c'est aussi valable pour toi. Si tu n'es pas prêt, si tu ne seras pas, si tu sens que tu ne seras pas enlevé, cette consolation là, c'est valable aussi pour toi. On ne te souhaite pas, mais ça dépend de ta propre vie. Parce qu'être sauvé, ça dépend de ta vie. Ne pas être sauvé, ça dépend aussi de ta vie. Donc cette consolation qu'il y adresse, c'est aussi valable pour toi. C'est aussi vraiment valable pour toi, si tu ne seras pas sauvé. Donc il faut tout accepter. En ces jours, si les gens viennent pour te gifler, bon, pourquoi tu m'as giflé? Il ne faut même pas, il faut rester seulement. Qu'ils continuent par te gifler, il faut continuer. Dans ces jours-là, si tu parles beaucoup, il ne faut plus maintenant. Il faut dire ça parce que tu ne pourras pas. Si tu parles beaucoup, tu risqueras d'accepter la marque là et tu ne seras pas sauvé. Dans ce jour-là, il faut mettre le mort. Peut-être si je suis à votre place, je vais chercher super boulot là et coller carrément ma bouche comme ça, je ne vais même pas parler comme ça. C'est la meilleure solution aussi, non? Hein? Hein? Oui, ça c'est mieux de chercher super bleu pour carrément fermer carrément ta bouche là, de manière définitive. Ok, donc c'est ce que le Seigneur nous dit. En lisant Matthieu 24 du verset 13, nous découvrons la même chose. Apocalypse 7 verset 13, du verset 13 à 18, le Seigneur parle aussi du verset 13 à 17, le Seigneur parle de la même chose. Mais avant qu'une personne nous lise Matthieu 24 verset 13, je réclame toujours à haute voix. Tu veux lire? Matthieu 24, le verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ça aussi le mot de consolation qu'il a adressé à sa grande sœur. Il faut persévérer, il faut tout supporter, il faut persévérer jusqu'à la fin. Donc c'est ce que le Seigneur lui, c'est ce qui lui prodiguait comme conseil pour que sa sœur persévère. Nous allons lire Apocalypse 7, 13 à
17. Tu vas nous lire à haute voix. Oui, maman, bien lu. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. C'est lui qui est assis sur le trône dressera sa tête sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Donc pour ici, la Bible dit que ce sont des gens qui sont venus de la grande tribulation. Et ils ont souffert de quoi? De faim, de chaleur, de soleil, de rayons de soleil. Ils ont frappé, ils ont souffert de beaucoup de choses, de décapitation. C'est ce qu'ils ont, de ces choses-là qu'ils ont souffert. Nous allons, pour nous aider à comprendre, je reviens un peu au verset 9, du verset 9 jusqu'au verset 12, pour nous éclairer un peu. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône de l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte, écoutons bien ce qu'ils disaient, en disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des veillards, et des quatre anges, et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu, en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Et par la suite, qu'est-ce qu'ils ont réclamé? Jusqu'à quand nous vengerons-tu, non? Ça, c'est au verset combien? Il criait d'une voix forte en disant, jusqu'à quand maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Il ne se parle ici, ça c'est une situation de la grande tribulation. Donc, ces gens, après la décapitation, le Seigneur va les rassembler là devant son trône. Ils seront là. Seigneur, quand tu vas nous venger, quand tu vas nous venger. Ils nous ont décapités, non. Mais quand tu vas nous venger. Et le Seigneur dit, attendez d'abord. Il y a des autres qui doivent venir ici aussi comme vous. Des choses qui doivent mourir aussi comme vous. Donc, attendez jusqu'à ce que leur nombre soit complet d'abord. Je vais vous venger. La vengeance, après, c'est directement la bataille d'Armageddon, où il reviendra pour détruire tous ces gens-là aussi. Le Seigneur reviendra avec tous ces gens-là, et ces gens, en ce moment, vont aussi profiter aussi pour se venger. Et c'est à la bataille d'Armageddon, parce que le Seigneur va nous ramener, et peut-être c'est eux les plus combattants de ce moment de cette. Peut-être pour toi qui es enlevé paisiblement, peut-être c'est en ce jour tu ne vas pas beaucoup comprendre, mais c'est eux là qui vont beaucoup comprendre pour se venger, on ne sait pas. Oui. Oui. Excusez-moi, ma question est que si tu es enlevé
à la grande tribulation, est-ce que tu as quand même des récompenses? Il y a toujours les récompenses là aussi. C'est ta fidélité, les récompenses de fidélité et d'endurance, de persévérance, c'est comme le Seigneur dit. Oui. Bon, c'est facile, je n'ai pas compté. C'est ceux qui ont raté le premier enlèvement qui crient oui. à la grande tribulation, qui crient au Seigneur que quand il dira nous... Donc c'est ceux qui ont raté l'enlèvement, mais qui étaient décapités, qui étaient tués pendant la grande tribulation. Ces gens, les âmes vont partir à la rencontre du Seigneur. Et la Bible dit qu'ils vont se tenir devant le trône de Dieu. Et ils vont crier. C'est jusqu'à quand tu vas nous venger, quand tu vas t'élever pour nous venger. Notre sang est versé. Quand tu vas réclamer notre sang sur les habitants de la terre, ils nous ont tués. Donc c'est eux là qui vont réclamer la vengeance et Dieu va leur dire. Et Dieu va leur dire, attendez d'abord, il y a d'autres qui doivent être mis à mort comme vous. Et quand leur nombre sera complet, d'abord je vais vous venger. Et quand leur nombre sera complet aussi, le Seigneur nous ramènera maintenant pour la bataille d'Armageddon et pour le règne de Nina. C'est bon? Ok, donc c'est de ça que le Seigneur parle ici. Donc si tu n'es pas sincère avec le Seigneur, tu vas rater l'enlèvement et tu seras soit décapité, éliminé par radiation, par autre chose à cause de l'évangile de la vérité. Et ça, c'est pas vraiment bon. Je ne t'invite pas vraiment à passer par ce chemin-là, parce que tu risqueras d'être emporté. Tu risqueras de recevoir la marque de la bête, de régner le Seigneur Jésus-Christ pour adorer l'Antichrist. Et tu risqueras de subir cela. Donc je ne t'invite pas. Je ne t'invite point du tout à prendre ce chemin-là. Prépare-toi et n'aie plus la foi de Thomas qui veut voir d'abord de ses yeux avant de croire. C'est seulement si le Seigneur ne paraît pas. Est-ce que Thomas allait croire? Il va mourir aussi impie, non? C'est une grâce particulière. Et si tu veux que le Seigneur paraisse d'abord au ciel, pour voir d'abord un élu enlevé au ciel avant de croire, ça va être déjà trop tard. Là, je t'invite vraiment à réfléchir sur cela. Voilà la première vision de ce que le frère a reçu, qu'il a partagé avec nous, qu'on vient aussi de vous présenter. Donc ça parle de beaucoup de choses. Dans cela, il y a beaucoup de messages que le Seigneur nous a adressés. Donc, si le Seigneur révèle ces choses, c'est pour nous. La révélation, c'est pour nous. Deutéronome 29 nous dit, ce qui est révélé est pour nous et pour nos enfants, mais ce qui est caché, c'est pour Dieu. Donc si Dieu nous révèle ces choses, c'est pour nous. C'est pour que nous puissions maintenant entrer en nous-mêmes. Jusqu'aujourd'hui, comme disent les Mbaï, tout ce qu'on dit là, c'est un berbiague. Donc on est en train de crier seulement dans le désert. Mais bientôt aussi les yeux vont s'ouvrir et ça va être trop regrettable. Et je ne sais pas, comme les 5 folles vierges avaient pleuré amèrement, vous allez pleurer aussi plus amèrement encore. Parce que des choses horribles et épouvantables s'abattront sur vous. Et après l'enlèvement, ça serait la honte. Toi qui te fais élire, qui te montre vraiment que vraiment tu es engagé, tu n'es pas enlevé, ça c'est la plus grande des hontes, premièrement. Toi-même tu vas t'envier, toi-même tu vas t'en vouloir. Toi-même tu vas, c'est comme si toi-même tu vas vouloir te tuer, c'est ce que tu vas ressentir. Ça c'est une humiliation jamais vue, une honte jamais vue. Et tout d'un coup après tu seras saisi d'une peur que tu n'as jamais encore vécu. Une peur que tu n'as jamais vécue va te prendre. Et cette peur, c'est quelle peur? La peur de la grande tribulation. Tout d'un coup, tu seras saisi par ça. Tu ne vas pas manger. Tant que tu n'acceptes la marque, on ne va même pas te donner à manger. Et juste après,
On va dire que l'État réquisitionne les biens, les terrains des autres, ils vont réquisitionner tout. Même tu as une maison, tu as une villa, on va te dépouiller, c'est là. Parce que tout appartiendra à l'État, au gouvernement mondial. Tu as une voiture, cela appartiendra aussi au gouvernement mondial. Et si tu veux, peut-être la voiture est là, mais tant que tu n'as pas la marche 666, ça ne va même pas se démarrer. Et même il y a un qui a témoigné aussi que bientôt, les téléphones là, les téléphones tactiles que nous possédons, ça c'est un témoignage que j'ai suivi. Et bientôt les téléphones tactiles que nous possédons, et bientôt que depuis la base là-bas ils vont coder. Donc que le code aussi sera 666. Donc pour accéder à ces téléphones, pour accéder, il faut cliquer 666 et verrouiller. D'abord tu vas entrer. Et si tu as, voilà, c'est ce qui va se passer bientôt aussi. Les machines, ça serait la même chose qu'on va subir partout dans le monde entier. Et dans toutes choses, sur toutes choses. Ok, le Seigneur a déjà révélé, le Seigneur a déjà averti. Donc c'est à nous maintenant. Et on vous a déjà partagé. Donc ton sang ne sera plus sur nous, parce qu'on t'a déjà averti, mais tu as réfugié. Deuxième vision, s'il y a une question. La question là, c'est dans Ésaïe 59 là. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mis dans ta bouche ne retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants. Ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Et maintenant, quand tu parles aux gens, à ta famille, mais on te coupe pas et d'autres, ça, là, c'est ça que j'ai dit ici, là, récemment. Ici, le Seigneur parle de durée de 1000 ans.